Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur de partout où vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous a volés en séjour, lui qui nous a sélectionnés parmi les vivants, lui qui nous a prêté le souffle de vie, la force, l'énergie, les mouvements et l'être. Nous lui disons merci. Nous, la race des Élis. Bien-aimé, tu as le choix de dire en ce jour. Plusieurs nous ont quittés, mais la grâce de l'Éternel t'a retrouvé et le Seigneur t'a sélectionné. Voilà pourquoi tu vis, tu nous suis. Nous voulons fermer les yeux et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous te louons, nous te glorifions. Nous te donnons de multiples actions de grâce pour ce jour si merveilleux que tu nous as donné. Merci Seigneur pour ton amour que tu cesses de manifester dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais. Combien nous voulons te recommander ce moment entre tes sentiments. Nous voulons te recommander l'oratrice de ce jour entre tes sentiments. Seigneur, donne-nous faire du bien au travers elle. Que tu utilises l'instrument que tu t'es choisi puissamment pour ta seule gloire. Saint-Esprit, nous te recommandons ces instants. Viens glorifier l'œuvre de Golgotha. Fais-nous du bien là où elle doit s'arrêter, que tu prennes relève, que tu nous parles. Bénis quelqu'un, fais du bien à une personne, parle dans un cœur, révolutionne un cœur. Nous nous attendons qu'à toi. Merci pour ce temps précieux, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis là, je suis votre humble servant de Dieu, à la personne de Omashiki Suka Omatoko. Et nous avons notre invitée que j'aime beaucoup. La référente Hélène, elle pourra mieux se présenter elle-même. Nous sommes dans notre nouvel thème que nous parlons déjà, femme, c'est mon temps. Femme, c'est ton temps. Nous sommes au mois de la femme. Le monde nous a donné un jour, le 8 mars. Nous parlons déjà, nous anticipons les jours. Mais notre Seigneur nous a donné 365 jours. Donc jour pour jour, c'est ton jour, femme. Tu n'as pas droit à l'erreur. Le Seigneur t'a créé une si belle créature. Tu es unique en ton genre. Tu n'as pas de copie. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Je ne vais pas entrer dans le sous-thème de notre oratrice, quand bien même j'ai flashé. Notre thème, c'est mon temps. C'est le temps que le monde nous a donné. Qu'est-ce que nous allons faire pendant et en ce moment? Pendant où nous disons que c'est le mois de la femme. Au pays là-bas, nous voyons les femmes qui définissent le mois de la femme en portant des pagnes. Hein. Ils portent des pagnes. Et au mois de la femme, il y a d'autres femmes. Il y a des mariages qui se cassent parce que l'homme n'a pas pu acheter les cabellos pour sa femme. L'homme n'a pas donné l'argent de l'uniforme à sa femme. Au mois de la femme, nous voyons beaucoup de choses. Il y a des bébés qui se naissent au mois de la femme. Il y a des mariages qui se cassent au mois de la femme. Je crois bien que ce n'est pas ça la vraie signification de la mois de la femme. On t'a valorisé un seul jour. Tu dois t'apprendre, tu dois bénéficier de ton jour et ne pas faire comme tout le monde parce que tu n'es pas tout le monde. Je cède la parole à notre maman Hélène. Ça fait longtemps que vous l'avez vue, hein, cette charmante dame. Si vous voulez le voir, elle va vous donner son adresse aussi. Elle fait des émissions déjà. Oh là là, combien moi-même je suis bénie. J'aimerais aussi que vous soyez bénis. Voilà, merci beaucoup Maman Chiki, c'est une maman que j'aime beaucoup. Sa façon de parler, sa douceur, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse maman pour cette opportunité, que Dieu vous bénisse pour avoir eu confiance, pour m'avoir fait confiance, accepter que je revienne encore pour bénir le peuple de Dieu, car j'ai toujours dit,
Ce que nous avons, les dons, les talents, n'est pas à nous. Nous devons partager. C'est pour les autres. C'est pour que les autres soient édifiés, inspirés. C'est pour impacter les mondes. Voilà pourquoi nous sommes là pour le mois de la femme, comme maman l'a dit. Ce n'est pas pour s'embellir ou faire ça, mais c'est pour impacter les mondes. Les gens qui ont commencé cette activité, les gens qui ont commencé la journée internationale de la femme, leur but était de célébrer toutes les femmes, de célébrer ce que les femmes ont accompli sur le plan économique, social, culturel, politique. C'était pour célébrer toutes ces femmes qui ont souffert, pour que toi et moi aujourd'hui nous soyons là où nous sommes, pour que nous ayons le droit à l'éducation, pour que nous soyons en mesure de parler librement. Il y a une femme qui s'est levée, qui a dit non à l'injustice, qui a dit non à la discrimination, une femme qui a sacrifié sa liberté et même sa vie pour qu'aujourd'hui, toi, tu puisses être là où tu es. Une femme s'est levée. Ce sont ces femmes que nous célébrons aujourd'hui. Ce sont les femmes qui sont en train de souffrir en silence dans des pays où elles ne peuvent pas s'exprimer, dans le pays où elles sont encore au niveau d'être chosifiées, dans le pays où il y a des abus sur toutes les formes et sur tous les plans. Ce sont ces femmes-là que nous saluons aujourd'hui, parce que ce n'est pas facile. Si tu es libre, si tu peux t'exprimer librement, c'est une grâce. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Il y a des femmes qui n'ont pas droit à l'éducation jusqu'aujourd'hui, qui n'ont pas le droit d'atteindre le 100% de leur potentiel, parce que la société, la culture dans laquelle elles évoluent ne leur permet pas. C'est ça la vraie signification du mois de la femme. C'est pour en fait inspirer, impacter quelqu'un. C'est pour en fait être un exemple pour les générations futures comme les autres l'ont été pour nous. Voilà la vraie signification, Maman Tchiki, du mois de la femme. Pas aller briser le mariage d'autrui, pas aller briser ton propre mariage, pas aller se saouler ou faire des concurrences. Nous ne sommes pas là pour les concurrences, nous ne sommes pas là pour nous battre les unes contre les autres, mais nous sommes là pour nous célébrer, pour nous compléter, car chacune de nous est unique et spéciale. Voilà un peu ce que je peux dire sur le mois de la femme. Je célèbre, je salue toutes les femmes du monde entier, quelle que soit ta culture, ta couleur, ta croyance. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que tu es ma soeur, tu es ma mère, tu es ma petite soeur, tu es ma fille. Je te donne, comme on dit en Amérique ici, a virtual hug. Je t'embrasse fortement et je te dis, je t'aime. Est-ce que tu peux saluer aussi les anglophones? I would like to celebrate and to say hello to all the women all around the world. Today, this month is a month of women. So I'm here just to celebrate you. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter your race or your belief. But I'm here just to say that you are my sister, despite what you do, despite what you believe in. I'm here just to say hi. I'm here just to celebrate with you. I'm here just to enjoy this month because you are unique, you are beautiful, you are wonderful, you are smart, you are enough. Don't let anybody put you down. Don't let anybody intimidate you. You are enough. In the eyes of God, you are beautiful, you are wonderful, you are somebody who is unique. You can achieve anything because God gave you some gifts, talents. So just work, impact the world, be the light in this world. May God bless you. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là dans un thème, comme maman l'a dit, je ne veux pas m'attarder beaucoup, mais le sous-thème aujourd'hui, c'est tu n'as pas droit à l'erreur. Tu n'as pas droit à l'erreur. On dit que l'erreur est humaine. C'est vrai, en tant que des êtres humains, nous commettons des erreurs. Dire qu'on ne va plus jamais commettre des erreurs, ça serait vraiment une illusion, ça serait vraiment se mentir à soi-même. Mais nous savons que la folie, comme on le définit, c'est faire la même chose plusieurs fois et s'attendre à un résultat différent. Ça serait la folie. Chacun de nous commet des erreurs. On a commis des erreurs dans le passé. Peut-être que tu es dans l'erreur au moment où nous sommes en train de parler. Mais aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, c'est pour te dire tout simplement, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit où tu étais dans le passé,
tu as une autre opportunité. Si tu vis aujourd'hui, si tu as le souffle de vie aujourd'hui, si tu n'es pas parti avec certaines personnes qui sont parties depuis janvier, même aujourd'hui, si tu es encore ici sur cette terre, sache une chose, c'est une autre opportunité, une autre occasion qui t'est donnée de faire bien plutôt et de faire mieux. Je définis l'erreur dans mon livre avec mes 5 chapitres, comme je l'ai toujours dit. Dans mon premier chapitre, je vais résumer. Dans mon premier chapitre, je dis, je suis sur une route, je marche sur une route. Il y a un trou. Je tombe dans ce trou. Je ne sais pas où je suis. Ce n'est pas ma faute. Je ne comprends pas, je suis désespérée, je suis frustrée. Ça me prend un temps fou pour en sortir. Mais je m'en sors quand même. Dans le deuxième chapitre, je dis, je suis sur la même route. J'ignore qu'il y a le trou. Le trou est là, je décide de l'ignorer. Je tombe dans le même trou. Je n'arrive pas à croire que je suis encore au même endroit. Ce n'est pas ma faute. Mais ça me prend encore un temps fou pour en sortir. Dans le troisième chapitre, je dis ceci. Je suis sur la même route. J'ai les yeux ouverts. Je tombe dans le même trou. C'est devenu une habitude. Mais cette fois-ci, je sais où je suis. Je sors immédiatement. Je vous ai dit, c'est 5 chapitres. Je vais te dire tout à l'heure ce qui se passe dans le 4e et dans le 5 chapitre. Dans le 5e chapitre. Mais avant d'en arriver là, je voudrais que tu ailles avec moi dans le livre de Jean. Chapitre 8 à partir du verset 1 au verset 11. Il y a une femme qui a commis une erreur. Il y a une femme qui a péché. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Jean 8, 1 à 11. La Bible dit ceci. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » Autrement dit, va. Tu n'as plus droit à l'erreur. Yes. Alléluia. Donc c'est une histoire, je vais parler brièvement à cause du temps et de Facebook, je serai très brève. Cette femme, on l'a surpris en flagrant d'adultère, en flagrant délit d'adultère. Je me demande, Maman Chiki, est-ce que l'adultère, on peut le commettre seul? Bon, je ne sais pas où était passé l'homme, mais voilà, les hommes de ce monde, ils prennent seulement la femme. Ils viennent, la Bible dit qu'ils la mettent au milieu. Bien aimé, je ne sais pas ce que tu as fait. Le monde t'a mis. Cela montre tout simplement que tu n'as rien